Jean-Jacques Goldman, l'un des artistes les plus talentueux de France, portait dans son cœur de nombreuses et profondes tristesses. Mais la plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la mort tragique de son frère Pierre Goldman. Né le 11 octobre 1951 à Paris, dans une famille juive d'origine polonaise et allemande, Goldman a grandi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que les souvenirs des atrocités de la guerre étaient encore frais dans l'esprit de sa famille. Son père, Alter Moise Goldman, était un survivant du mouvement de résistance antifasciste, et sa mère, Ruth Hambrun, était une femme forte qui vivait dans la peur constante de perdre des êtres chers. Dans cette famille, Pierre, le frère aîné de 7 ans plus âgé que Jean-Jacques, est un personnage à part. Pierre n'était pas seulement un intellectuel et un écrivain, mais aussi un activiste politique radical qui croyait que la révolution était le seul moyen de changer le monde injuste. Cependant, le 20 septembre 1979, Pierre est assassiné dans les rues de Paris par des hommes non identifiés, laissant derrière lui un mystère qui n'a jamais été totalement résolu. La mort de Pierre fut non seulement un choc pour Jean-Jacques, mais aussi une blessure qui ne guérira jamais dans son cœur. Pierre était le frère que Jean-Jacques admirait profondément. Bien que les deux frères aient des personnalités contrastées, Pierre était colérique et franc, tandis que Jean-Jacques était calme et réservé. Ils partageaient un lien profond à travers la musique et les idéaux. Lorsque Pierre est décédé, Jean-Jacques était au sommet de sa carrière, mais il a choisi de rester silencieux, ne parlant jamais trop publiquement de cette perte. Cependant, ses proches ont déclaré qu'il restait souvent assis pendant des heures dans le studio d'enregistrement, le regard perdu dans le vide, comme s'il essayait de retrouver l'image de son frère décédé à travers les mélodies qu'il composait. Beaucoup pensent que la chanson « Comme toi », une chanson émouvante sur la mémoire et la perte, était son hommage silencieux à Pierre, bien que Goldman ne l'ait jamais confirmé. Une autre tristesse dans la vie de Goldman était le conflit entre sa célébrité et sa nature introvertie. En tant que grande star de la musique française, il était aimé par des millions de personnes, mais il détestait les feux de la rampe et l'attention excessive du public. « Je n'aime pas qu'on me regarde, je veux juste que ma musique soit entendue », a-t-il déclaré un jour dans une rare interview. La célébrité lui a apporté le succès, mais lui a également donné un sentiment de solitude, prisonnier de l'image que les autres se faisaient de lui. Cette tristesse n'était pas un événement spécifique comme la mort de Pierre, mais un sentiment persistant et insidieux qui le suivait au fil des années. C'est peut-être ce qui l'a poussé à quitter la scène en 2004, cherchant la paix avec sa famille, au lieu de continuer à vivre sous les lumières brillantes mais froides de la célébrité. La carrière de Jean-Jacques Goldman est une longue histoire pleine de sommets brillants et de vallées sombres, où il a dû verser de la sueur, des larmes et des nuits blanches pour s'affirmer. Goldman a commencé son parcours musical dans les années 1970, alors qu'il était membre du groupe Taifong, un groupe de rock progressif dont le style était influencé par Pink Floyd et Genesis. Avec Taifong, il compose et interprète la chanson Sister Jane, une chanson à la fois rêveuse et narrative, premier signe de son talent unique d'auteur-compositeur. Cependant, le groupe n'a pas obtenu le grand succès escompté, et Goldman a décidé de quitter le groupe en 1979 pour poursuivre une carrière solo. Ce fut un tournant important, mais aussi une décision risquée qui lui fit affronter les doutes de sa famille et de ses amis. Les années 1980 ont marqué l'âge d'or de Goldman. Avec l'album Démodé, 1981, il commence à affirmer son nom à travers des chansons comme « Il suffira d'un signe », au style pop-rock doux mais attrayant. Par la suite, des albums comme Minoritaire, 1982, Positif, 1984 et Non homologué, 1985, l'établissent parmi les meilleurs artistes français. Des chansons comme Quand la musique est bonne, Je marche seul ou Là-bas, en duo avec Sirima, ont non seulement dominé les charts, mais sont également devenues des icônes culturelles chantées par la jeune génération lors de rassemblements ou dans les rues de Paris.
En particulier, Là-bas, une chanson poétique sur le désir de liberté et la tristesse de la séparation, a fait pleurer de nombreux publics, et Goldman lui-même a admis qu'il avait pleuré en composant cette chanson, en pensant aux êtres chers qu'il ne pouvait pas garder avec lui. Goldman n'est pas seulement un chanteur à succès, il est également un auteur-compositeur et un producteur talentueux. Il a écrit de la musique pour un large éventail d'artistes célèbres, de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, l'une des chansons les plus réussies de sa carrière, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, à Garou et Florent Pagny. Son rôle dans l'arrivée de Céline Dion sur le marché français est indéniable, et la chanson est devenue l'un des classiques des années 90. De plus, Goldman était l'âme du trio Goldman-Jones-Welch, avec Carol Fredericks et Michael Jones, créant des tubes tels que Je te donne, une chanson sur la solidarité et l'amitié qui transcende les frontières linguistiques. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été rose. Avant de devenir célèbre, Goldman n'a pas suivi un parcours universitaire traditionnel. Il étudie à la prestigieuse école de commerce EDHEC, mais abandonne ses études pour se consacrer à la musique, un choix qui déçoit grandement ses parents, qui espéraient qu'il deviendrait un homme d'affaires prospère. Au cours des premières années de sa carrière solo, il a été critiqué par les critiques qui ont estimé que sa musique était trop commerciale et manquait de profondeur artistique. Ces critiques l'ont amené à se remettre en question à de nombreuses reprises, voire à fondre en larmes pendant de longues nuits assis au piano, essayant de trouver la réponse à la question « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Mais c'est sa persévérance et sa foi en la musique qui l'ont aidé à surmonter ses échecs, transformant ceux-ci en motivation pour une créativité constante. Jean-Jacques Goldman n'était pas seulement un artiste, mais aussi un homme avec de grandes aspirations, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. L'une des réalisations qu'il s'efforce toujours d'atteindre est de créer une musique qui transcende les limites du temps et de l'espace, touchant le cœur de chaque génération. Il a dit un jour « Je ne veux pas simplement écrire des chansons pour les chanter aujourd'hui et oublier demain. Je veux qu'ils continuent à vivre, comme des histoires racontées de génération en génération. » Des chansons Comme toi, avec l'histoire d'une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale, ou Puisque tu pars, un adieu émouvant, témoignent de cet effort. Ce ne sont pas seulement de la musique, mais des tranches d'histoire et d'émotions humaines, soigneusement élaborées par lui dans chaque note et chaque parole. Une autre réalisation à laquelle Goldman a consacré sa vie a été le projet caritatif Les Enfoirés. Depuis 1986, il collabore avec l'humoriste Coluche pour organiser des concerts de collecte de fonds pour les Restos du Cœur, une association qui vient en aide aux sans-abri et aux plus démunis en France. Après la mort de Coluche, Goldman devient le principal animateur, réunissant une multitude d'artistes majeurs tels que Patrick Bruel, Zazie et Yannick Noah, pour faire des Enfoirés un événement culturel annuel. Il a non seulement interprété, mais aussi composé des chansons spéciales pour le spectacle, comme la chanson des Restos. Pour Goldman, le succès des Enfoirés ne réside pas seulement dans le montant des fonds récoltés, des dizaines de millions d'euros par an, mais aussi dans le sentiment de solidarité qu'ils ont suscité dans la société française, quelque chose qu'il considère comme son plus grand héritage. De plus, Goldman s'efforce d'être un père et un mari idéal, un objectif personnel qu'il place au-dessus de sa carrière musicale. Avec 7 enfants issus de 2 mariages, Michael, Caroline, Nina de Catherine, Kimi, Maya, Rose, Nina Honoré de Nathalie, il a toujours voulu les protéger de son auréole. Sa décision de quitter la scène en 2004 pour vivre une vie simple à Londres avec sa famille témoigne de cet effort. Il a déclaré un jour « Je ne veux pas que mes enfants grandissent sous le flash. Je veux qu'ils aient une enfance normale, comme moi. » Bien qu'il n'apparaisse plus en public, Goldman compose toujours discrètement et soutient son fils Michael dans sa carrière musicale, montrant qu'il n'a jamais abandonné sa passion, mais l'a seulement transformée à sa manière. Jean-Jacques Goldman a vécu 2 mariages avec des niveaux émotionnels différents.
Son premier mariage avec Catherine Goldman a duré de 1975 à 1997, donnant naissance à 3 enfants, Michael, Caroline et Nina. Ce fut une période heureuse, mais aussi difficile, où il a dû construire une carrière tout en prenant soin de sa famille. Cependant, le mariage s'est terminé par un divorce, un sujet dont Goldman parle rarement en public. Sa plus grande tristesse amoureuse fut peut-être cette rupture, lorsqu'il ne put conserver la première maison qu'il avait essayé de construire. En 2001, il se remarie avec Nathalie Goldman, une femme beaucoup plus jeune que lui. Son second mariage a donné naissance à 3 autres enfants, Kimi, Maya et Rose. Avec Nathalie, Goldman semblait trouver la paix à laquelle il avait toujours aspiré. Cependant, la différence d'âge et la pression de l'opinion publique l'inquiètent parfois, même s'il essaie toujours